Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai tenu à m'exprimer au plus tôt, compte tenu de l'extrême gravité des faits qui ont été commis et de leur immense retentissement. Car cette fois, c'est tout à la fois un enseignant qui a été assassiné pour le travail qu'il avait accompli, mais c'est aussi la liberté de penser, la liberté d'expression, la nécessité absolue de pouvoir enseigner ces principes fondamentaux dans nos écoles qui ont été atteints. Si j'ai tenu à m'exprimer moins de 24 heures après ce drame, c'est afin d'assurer, dès à présent et conformément aux prérogatives qui m'ont été conférées par la loi, la diffusion d'une information la plus objective possible. Je tiens cependant à souligner que de nombreuses investigations doivent être encore réalisées afin de déterminer avec précision le déroulement des faits, mais aussi comment l'auteur a préparé son crime et de quelles éventuelles complicités il a pu bénéficier. Je veux aussi souligner que ce crime terroriste est le second commis pendant que se déroulent les audiences du procès des attentats du mois de janvier 2015, commencé au début du mois de septembre dernier. Cela confirme le très haut niveau de la menace terroriste islamiste à laquelle nous devons faire face. S'agissant des faits, l'enquête, menée sous l'autorité du parquet antiterroriste, qui s'est saisi le 16 octobre à 18h30, a permis de préciser leur déroulement. Le vendredi 16 octobre à 17h11, la police nationale a été sollicitée par la police municipale d'Éragny-sur-Oise à la suite de la découverte d'un corps sur la voie publique, rue du Buisson-Moineau à Éragny. La police municipale désignait un homme porteur d'une arme de poing comme auteur présumé des faits. Les policiers nationaux identifiaient ce dernier à quelques centaines de mètres de là, rue Roger-Salengro, dans la même commune. À leur vue, l'individu courait dans leur direction en tirant à 5 reprises avec une arme de poing. 3 des policiers ripostaient, ce qui entraînait la chute de l'assaillant. Alors qu'il tentait de se relever et de donner des coups de couteau aux policiers, il était neutralisé par les forces de l'ordre. Son corps présente 9 impacts d'entrée de balle. Un couteau de type poignard, une arme de poing de type airsoft et 5 cartouches de gaz compatibles avec cette arme ont été saisis. L'individu neutralisé était porteur d'un titre de séjour délivré le 4 mars dernier et valable jusqu'en mars 2030 au nom de Abdullah Abouyezidovitch A, né le 12 mars 2002 à Moscou, en Russie. L'intéressé, de nationalité russe et d'origine tchétchène, bénéficiait du statut de réfugié et demeurait à Évreux dans l'Eure. Il était inconnu des services de renseignement. Sur un plan judiciaire, il n'a jamais été condamné, tout en étant connu pour des affaires de dégradation de biens publics et de violence en réunion, alors qu'il était encore mineur. Immédiatement après les faits, un message de revendication avait été posté sur un compte Twitter nommé Al-Ansar Tchétchène 270, accompagné d'une photo macabre de la victime et du texte suivant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Abdullah, le serviteur d'Allah, à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad. Calme ses semblables avant qu'on ne vous inflige un dur châtiment. Dans un tweet suivant, le scripteur désignait la victime par son nom. Les investigations ont pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un compte appartenant à l'auteur des faits. La victime est un professeur d'histoire-géographie du collège du Bois-d'Aulne, situé à Conflans-Sainte-Honorine, à proximité immédiate du lieu des faits. Il était âgé de 47 ans. Cet enseignant se trouvait sur le chemin le menant de son lieu de travail vers son domicile, également situé à proximité, lorsqu'il a été attaqué avec une arme blanche.
Il présentait de multiples plaies à la tête, aux membres supérieurs et à l'abdomen, et il avait été décapité. Un second couteau d'une longueur totale de 35 cm, ensanglanté, était découvert à une trentaine de mètres du lieu du crime. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la nature des faits, du contexte de leur réalisation, du mode opératoire et de la revendication, le parquet national antiterroriste s'est saisi et a ouvert une enquête de flagrance des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, confiés conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure, étant précisé que la sous-direction antiterroriste a été désignée comme service coordonnateur. S'agissant du contexte à présent, les premières investigations ont permis d'établir que, début octobre, la victime avait, lors d'un enseignement d'instruction morale et civique dispensé à une classe de 4e, évoqué la liberté d'expression, thème s'inscrivant dans le programme officiel de l'éducation nationale. Un débat avait été ainsi organisé autour de la publication des caricatures de Mahomet par le journal satirique Charlie Hebdo et de l'opportunité de leur publication. Dès le 7 octobre au soir, le père de l'une des élèves publiait sur son compte Facebook un récit des faits faisant état de la diffusion d'une image du prophète nu et un appel à la mobilisation contre l'enseignant en vue de son exclusion. Il mentionnait aussi son propre numéro de téléphone. Quelques minutes plus tard, il exhortait ses lecteurs à écrire au collectif contre l'islamophobie en France, à l'inspection académique, au ministre de l'Éducation nationale ou au président de la République. Le 8 octobre, en fin de matinée, le père de l'élève, accompagné d'un second individu, se présentait au collège du Bois d'Aulne, où ils étaient reçus par la principale de l'établissement. Celle-ci tentait en vain d'apaiser les choses, alors que les deux hommes exigeaient avec virulence le renvoi du professeur, sous peine de mobilisation et de manifestation. Le même jour, en soirée, le même parent d'élève publiait une vidéo accompagnée d'un texte sur son compte Facebook dans laquelle il désignait cette fois nommément le professeur, donnait l'adresse du collège et incitait, je le cite, à dire stop. Un peu plus tard, cet individu se présentait au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine, accompagné de sa fille, afin de déposer plainte pour diffusion d'images pornographiques. Dans son audition, cette jeune fille visait l'une des caricatures parues dans le journal Charlie Hebdo et indiquait que cet enseignant, préalablement à son exposé, avait demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir. Elle précisait avoir été exclue 2 jours à la demande du professeur. Une enquête était ouverte à la suite de cette plainte et le 12 octobre, le professeur était entendu. Il décrivait à cette occasion le déroulé de son exposé dont il remettait une copie. Il contestait énergiquement avoir demandé aux élèves musulmans de s'identifier et de sortir de la classe. En revanche, il précisait avoir pris soin, avant de montrer certains des dessins concernés, de proposer à ses élèves de ne pas les regarder, dans l'hypothèse où ils pourraient être heurtés par ceux-ci. Faisant état de la vidéo publiée par le père de l'élève, cet enseignant déposait plainte à son tour du chef de diffamation publique. Le support utilisé par le professeur s'articulait autour des contours et limites de la liberté d'expression. Il montrait, à titre d'exemple, 2 des caricatures publiées par Charlie Hebdo. Il s'agissait, pour la première, de la une du journal satirique au lendemain de l'attentat du 7 janvier 2015, et, pour la seconde, d'un dessin représentant le prophète nu et accroupi, légendé « Mahomet, une étoile est née ». Le 12 octobre, une seconde vidéo de 10 minutes, intitulée « L'islam et le prophète insultés dans un collège public », était publiée sur YouTube. Le père de l'élève relatait à nouveau les faits. Puis sa fille était interviewée par un homme qui n'apparaissait pas à l'écran et confirmait ses déclarations livrées aux policiers. Une tierce personne précisait que le président Macron avait attisé la haine vis-à-vis des musulmans.
Cet homme demandait l'exclusion de l'enseignant et menaçait de manifester devant le collège l'inspection académique. Il s'agissait de l'homme qui avait accompagné le père de l'élève au collège lors du rendez-vous avec la principale le 8 octobre précédent. La principale du collège faisait d'ailleurs état de nombreux appels menaçants reçus par le collège à la suite de la publication des vidéos du parent d'élève. Certains parents d'élèves étaient reçus, ce qui permettait d'apaiser les tensions, à l'exception du père de la plaignante qui refusait de rencontrer l'enseignant. Elle précisait que le renvoi de sa fille était indépendant de l'incident des caricatures, mais lié à des problèmes de comportement et aux multiples retards de la jeune fille. Convoqué pour le 14 octobre au commissariat, le père et sa fille ne se sont pas présentés. Selon les premiers témoignages, l'auteur des faits se trouvait devant le collège durant l'après-midi. Il avait sollicité des élèves afin de lui désigner la future victime. La première exploitation de son téléphone, saisi à proximité de son corps, a permis de retrouver dans le bloc-notes le texte de la revendication, enregistré à 12h17, ainsi que la photographie de la victime décédée, horodatée à 16h57. À ce stade des investigations, 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 4 personnes issues de l'entourage familial direct de l'auteur des faits qui ont été placées en garde à vue hier soir. 2 personnes s'étant présentées spontanément en fin de soirée au commissariat d'Évreux et qui ont indiqué avoir été en contact avec l'auteur peu avant les faits. Le père de l'élève plaignante, interpellé ce matin à Chanteloup-les-Vignes, est également actuellement placé en garde à vue. Il faut préciser que la demi-sœur de cet homme avait rejoint l'organisation État islamique en 2014 en Syrie et qu'elle fait, à ce titre, l'objet d'un mandat de recherche par un juge d'instruction antiterroriste. Enfin, dernière personne actuellement placée en garde à vue, l'homme apparaissant sur la vidéo publiée le 12 octobre ayant accompagné le père de l'élève au collège, ainsi que sa compagne, qui ont été interpellés ce matin à Évry. Cet homme est d'ailleurs connu des services de renseignement. Les investigations se poursuivent maintenant et à présent au fin de préciser l'emploi du temps de l'auteur dans les jours qui ont précédé les faits. Elles ont également pour finalité de déterminer le déroulement exact du crime. Et enfin, elles auront pour objet d'établir l'implication des personnes gardées à vue ainsi que de toute autre personne complice ou impliquée à un titre ou à un autre dans les faits. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je ne répondrai pas à des questions aujourd'hui qui pourraient être posées, compte tenu de la nature très récente des faits, qui ne me permet pas d'avancer plus en avant, sous peine de risquer de nuire à ces investigations. Je vous remercie encore. Au revoir.